Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, dès demain, le travail commence à 7h30 et ce jusqu'à 14h du 4 au 5 août 2026. Les détails au début de ce journal. Apurement du passif social, le processus engagé par l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire AGSP pour régulariser la situation administrative et financière des agents est en cours d'exécution. Les responsables de l'AGSP ont présenté les résultats de l'opération lors d'une conférence de presse. Les détails dans ce journal. Les horaires de travail réaménagés de 7h30 à 14h sur l'ensemble du territoire national. Une décision du ministère des Serviteurs du Peuple, les dates du 4 et 5 août 2026 dans le cadre des journées de commémoration et de recueillement. En rappel, la journée du 4 août marque l'avènement de la révolution démocratique et populaire du capitaine Thomas Sankara en 1983 et le 5 août marque la proclamation de l'indépendance du Burkina Faso le 5 août 1960. Je disais également dans les titres, plus de 16 000 agents ont déjà reçu leur paiement dans le cadre de l'opération d'appurement du passif social du ministère de la Santé. 4 mois après le lancement de cette initiative, l'agence dresse un bilan à mi-parcours qu'elle juge satisfaisant. Les responsables de l'AGSP ont présenté les résultats de l'opération lors d'une conférence de presse le 1er août dernier. Le point avec Daouda Yameogo. Les avancements, les reversements, les reclassements ainsi que les différentes indemnités prévues par les textes en vigueur ont déjà été régularisés au profit de plus de 16 000 agents du ministère de la Santé sur un effectif total de 18 455. C'est dans le cadre de l'opération d'appurement du passif social au ministère de la Santé. À la date du 25 juillet 2026, 16 096 agents sur un effectif total de 18 455 ont déjà bénéficié du paiement de leur passif social. Le montant global déjà payé s'élève à 25 679 893 430 francs CFA, soit un taux d'exécution de 72,49%. Plus de 35 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour régulariser la situation des agents de santé. L'opération se poursuit jusqu'en octobre 2026. À 3 mois de l'échéance fixée par le gouvernement, notre détermination demeure entière. Les équipes techniques poursuivent leur mobilisation avec le même engagement afin que l'ensemble des objectifs assignés à cette opération soient atteints dans les délais impartis. À cet égard, nous voulons adresser un message de confiance et de sérénité à l'ensemble des héros et héroïnes de la santé, les VDP de la santé. Chaque dossier continue de faire l'objet d'un examen attentif et d'un traitement rigoureux dans le respect des procédures administratives, des tests en vigueur et des principes d'équité. Les équipes restent à pied d'œuvre pour finaliser cette opération conformément aux instructions données par les plus hautes autorités. Je voudrais également rassurer les agents rémunérés par la GSP que les prélèvements qu'ils ont constatés en juillet sont relatifs à l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Selon le directeur général de l'AGSP, des réformes sont engagées par le ministère pour empêcher la reconstitution de nouveaux arriérés. L'opération d'appurement du passif social ne consiste pas uniquement à solder les droits accumulés au fil des années. Elle constitue également une opportunité de transformer, je dis bien, de transformer durablement les pratiques afin que de telles situations ne se reproduisent plus. L'ambition du gouvernement est donc double. Le directeur général de l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire AGSP a rassuré que l'opération va se poursuivre afin que l'ensemble des agents de santé en situation d'irrégularité puissent bénéficier de leur paiement dans les délais fixés.
Le mouvement Faso Lagam Taba Zaka n'a pas voulu rester en marge de la deuxième édition de l'immersion patriotique de nouveaux bacheliers. Eladj Ilyassa Sawadogo, président du mouvement, et d'autres membres ont remis des vivres à la mairie de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. La cérémonie de remise a eu lieu ce samedi à la mairie. Le point avec Pakisba Maria Mouedraogo. Conscient de l'importance de l'éducation, le mouvement Faso Lagam Taba Zaka a apporté des vivres à hauteur de 600 000 francs CFA. C'est la contribution du mouvement pour la réussite de la seconde édition de l'immersion patriotique. Nous avons donné une tonne de riz avec 5 bidons d'huile, plus 60 sachets d'eau. Et plus pour ce qui concerne le bidon d'eau, la fille, c'est 10 packs de bidons d'eau. Conformément à ses objectifs de participer à la cohésion sociale et à venir souvent aussi en aide aux personnes en besoin, que le Faso Lagam Taba Zaka est venu soutenir aussi l'initiative du camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui est de permettre à nos petits frères, à nos enfants, de pouvoir puiser cette tradition burkinabé qui est le patriotisme. L'arrondissement 9 compte 5 sites d'immersion patriotique. Jocelyne Traoré, présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 9, rassure que les dons seront répartis dans les 5 sites. Donc c'est avec à sa juste valeur que nous saluons cette initiative de mobilisation communautaire qui se traduit ce matin avec ces dons que nous venons de réceptionner et qui seront convoyés au niveau de la cellule régionale de l'immersion patriotique obligatoire 2026 qui a été mise en place dans la région de Kadiogo. Le mouvement Faso Lagam Taba Zaka et la délégation spéciale de l'arrondissement 9 lancent un appel aux bonnes volontés afin de soutenir l'immersion patriotique. Tout autre sujet à présent, le poisson, principale source de protéines pour de nombreux ménages burkinabés, se fait de plus en plus rare sur les marchés. Cette pénurie qui touche aussi bien les grossistes que les détaillants devient préoccupante et se répercute sur les consommateurs confrontés à une offre réduite et à une hausse des prix. Quelles sont les causes de cette situation? Éléments de réponse dans ce reportage signé Madinatou Ouedraogo et Alfonso Ouedraogo. Le poisson, cet animal vertébré très apprécié des Burkinabés, est devenu une denrée rare dans la capitale. À l'entreprise Faso Zimsongo, les stocks de poissons se font également de plus en plus rares. Les activités de cette entreprise qui s'approvisionne en poissons depuis le Maroc tournent au ralenti depuis 3 mois, ce qui contribue à l'indisponibilité du produit au sein de l'entreprise selon Issouf Sangaré, commercial. Arrêté parce que les poissons font rares. On a fait les commandes là, mais les poissons là font rare quoi. S'ils partent pour pêcher, et les bateaux là reviennent vides, parfois même ils gagnent un peu, mais ça ne peut pas satisfaire tout le monde quoi. Parce que c'est pas nous seuls qui commandons quoi. Les commandes là sont beaucoup. Et les poissons là viennent du Maroc. Auparavant, les conteneurs de Faso Zimsongo étaient bien remplis. Aujourd'hui, ils sont vides. La pénurie peut aussi s'expliquer par la question de la reproduction des poissons qui dure environ 4 mois. Notre stock là, si ça remplit, ça peut prendre 120 tonnes comme cela. Parce que les reproductions là, ça peut prendre au moins 4 mois comme cela. Vous voyez, non? C'est ça qui fait que c'est comme cela. Parce que nos fournisseurs là aussi, eux, ils ont peur. Parce que vous avez appris qu'ils ont brûlé des camions au Mali là. Voilà, c'est pour cela qui fait que nos trucs là, ceux qui nous ravitaillent les poissons là, avant là on pouvait donner 30%, et puis quand on va vendre là, on va donner les restes là. Mais maintenant là, et si tu ne donnes pas tout, il ne veut pas donner quoi. Le carton de poisson est passé de 20 000 à 32 000 francs CFA, une situation difficile pour certains revendeurs et restaurateurs. Evelyne Kafando, restauratrice, témoin de cette réalité dans une vidéo devenue virale sur le réseau social TikTok. Voilà, un gouvernement qui est voilà, si carton les 30 000, si carton les le poisson est devenu cher. Avant nous on payait le carton à 22 000, c'est devenu 33 000. Sur une seule carton, c'est 10 000 francs de remonter. On s'en sort pas, voilà, c'est très cher.
Avant, la poisson, là, on coupait 300, 500, 700. C'est devenu 500, 700, 800 000 francs. Pour avoir un bon plat asiatique, il te faut 1000 francs en allant. Il existe plusieurs espèces de poissons. Les plus consommés au Burkina sont notamment la carpe et le chinchard. Mais aujourd'hui, ces poissons ont vu leur prix augmenter. Le chinchard particulièrement se fait de plus en plus rare. La première fois, même comme c'est là, c'est carpe là même qui manquait. C'est pas les chinchards et puis les maquereaux. Mais maintenant la carpe là, il y en a, mais chinchard et puis maquereau là, on en trouve rarement. On fait venir maquereau, chinchard, thon et puis dorade. Il y a quelques mois, on vendait ça à 22 000, 21 000. Parfois même, si quelqu'un voulait beaucoup même là. Puisque nous, on vend en gros aussi. On pouvait donner à 20 000, 20 000 même. Les nous ne comprennent pas. Ça, un matin, quand ça devenait 28 000, le lendemain, 30 000. Et au fur et à mesure, c'est devenu 32 000. Donc voilà, on s'en sort. Si on peut revoir les prix. Par exemple, le crabe là, on payait avant le kilo à 1500. C'est devenu 1750, d'autres même vendent à 2000 francs. Donc on s'en sort. Souvent là, on coupait le poisson à la moitié. On prenait un poisson divisé en deux, on vendait 700. C'est devenu 1000 francs. Et puis l'entier là, nous on vendait ça à 2000, 2500. Là, ça commence à partir de 2500, 3000. Vraiment, on s'en sort. Si on peut revoir les prix. Pour s'approvisionner, certains clients doivent faire la queue. Face à cette situation, Evelyne Kafando préfère parfois acheter son poisson auprès des détaillants. Il n'y a même pas de poisson. Ça ne vient pas comme avant. Maintenant, il faut te lever à 4h du matin, aller prendre le rang, prendre le ticket pour revenir vers les 6h, 7h pour pouvoir avoir la poisson. Donc c'est un peu compliqué. Parce que c'est devenu chez d'autres même bien, même pour payer, même c'est tout un problème. Tu vas parler jusqu'à quand ils vont payer. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Si on peut revoir les prix, on a ça beaucoup de argent. Grossistes, revendeurs et consommateurs interpellent les autorités sur cette situation de pénurie de poissons. Et puis le ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques dresse un bilan satisfaisant de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. La production céréalière a dépassé les 7 millions de tonnes, dont plus d'1 million de tonnes de riz paddy et plus de 2 millions de tonnes de maïs. Le bilan a été présenté à la presse à Ouagadougou. Le compte rendu de Pakispa, Maria Mouedraogo. 3 ans après le lancement de l'offensive agro-pastorale et halieutique, l'ère est au bilan. Le coût global du financement de l'offensive s'élève à plus de 273 milliards de francs CFA. Le financement a concerné le maïs, le riz, le blé, la pomme de terre, l'élevage, la pisciculture, entre autres. Avec l'offensive, la production céréalière passe de 4,6 millions de tonnes à 7,14 millions de tonnes. Avant la mise en œuvre de l'offensive, la production de riz paddy était autour de 426 000 tonnes de riz paddy. Avec la mise en œuvre de l'offensive, nous avions fixé le cap à 1 million de tonnes de riz. Et à la fin, nous sommes à 1,8 million de tonnes de riz produits. Pour ce qui est de l'initiative, 2 millions de tonnes de maïs. Avant la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique, nous étions autour de 1,8 million de tonnes de maïs produits annuellement. Avec la mise en œuvre de l'offensive, nous sommes arrivés au niveau de 2 686 000 tonnes de maïs produits. Pour ce qui est de l'initiative, 60 000 tonnes de pommes de terre. Nous avons pu produire, dans le cadre de l'offensive, autour de 51 000 tonnes de pommes de terre, autour de 86%. Avant l'offensive, nous étions à une production annuelle d'autour de 30 000 tonnes de poissons. Nous étions à un objectif de 100 000 tonnes et à la fin, nous sommes à 58 000 tonnes de poissons produits. Pour ce qui est des différentes opérations, l'opération 20 000 éleveurs de petits ruminants, nous avons pu installer 20 631 petits ruminants en mettant à leur disposition des kits, ce qui correspond à un taux d'atteinte de la cible de 153%. Pour ce qui est de l'opération relance de la production de blé, pour une cible de 1500 hectares, à la fin de l'offensive, nous sommes
autour de 2526 hectares emblavés pour la production de blé, ce qui correspond à un taux de 168% avec une production de blé qui a atteint 9800 tonnes. Pour ce qui est de l'opération renouvellement de 5000 hectares de vergers, nous avons pu renouveler 3770 hectares qui correspond à un taux d'atteinte de la cible de 63%. Pour ce qui est de l'opération 26 000 hectares de zone pastorale, nous avons pu effectivement aménager 25 000 hectares de zone pastorale à Doubégué-Tcherbo et à Sondré-Est. Pour ce qui est de l'opération spéciale d'aménagement de 10 000 hectares de périmètre irrigué et 30 000 hectares de bas-fond, nous avons pu, comme je le disais, aménager 11 771 hectares de périmètre irrigué et 41 000 hectares de bas-fond. À cela s'ajoute l'aménagement des terres, l'achat de matériel de production, la construction de chambres froides, de magasins de stockage et bien d'autres. Nous avons également mis à la disposition des producteurs à prix subventionné 1880 motopompes ainsi que 1545 cages flottantes pour la pisciculture. Nous avons construit 418 magasins de stockage pour permettre le stockage de ces produits. Nous avons également mis à la disposition de nos équipes 37 camions pour le transport des intrants et de la production. L'offensive a permis de mettre en place 63 unités de transformation de produits agro-pastoraux, 11 chambres froides, une unité de surgélation de poissons et nous avons également mis à la disposition des transformatrices qui sont sur les périmètres et les bas-fonds, 398 kits de transformation de riz. Nous avons mis à la disposition des producteurs autour de 160 000 tonnes d'engrais composés de NPK et d'urée, avec pour la seule année 2025 une quantité qui a atteint 70 000 tonnes. Nous avons mis à la disposition des producteurs plus de 10 000 tonnes et les semences en dehors du blé, nous avons mis à leur disposition autour de 30 300 tonnes et pour le blé, nous avons mis à leur disposition 404 tonnes de semences de blé. Pour l'aliment bétail, nous avons acquis au cours de l'offensive agro-pastorale autour de 24 000 tonnes que nous avons mis à la disposition des producteurs et pour l'aliment volaille autour de 7 800 tonnes, plus de 160 millions d'alevins avec 4 300 tonnes d'aliments poissons. Et enfin, pour la lutte contre les maladies des plantes, nous avons acquis autour de 87 000 litres de produits phytosanitaires. Au cours de la période de l'offensive, vacciné près de 9 600 têtes de bovins contre la PPCB, 9 262 000 têtes de petits ruminants contre la peste des petits ruminants, 49 millions de volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle, 2 800 000 têtes de petits ruminants vaccinés contre la pasteurellose et enfin 2 500 000 poissons vaccinés contre la streptococcus du poisson. Des filières spécifiques comme le cacao, l'ananas, la banane ont été également prises en compte dans cette offensive. Dans le cadre du cacao, par exemple, nous avons mis à la disposition des producteurs plus de 31 000 plants de cacao. Il y a également l'ananas avec la mise à disposition des producteurs de plus de 500 000 régés. Nous avons la banane plantain pour laquelle nous avons mis à la disposition des producteurs 81 000 souches et la vigne pour laquelle nous avons acquis 18 000 plants que nous sommes en train d'expérimenter sur 2 sites, notamment à Bagré et à Matourkou. Et enfin, pour la production de tournesol, nous avons mis à la disposition des producteurs 3 tonnes de semences de tournesol. L'offensive agro-pastorale et halieutique a permis la création de 91 000 emplois, dont 26 000 emplois permanents. 35% de ces emplois étaient destinés aux femmes et 4 700 emplois pour les personnes déplacées internes. Une brigade de recherche et d'investigation dédiée aux infractions routières verra prochainement le jour au Burkina Faso. Annoncé par le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana, cette nouvelle unité sera chargée d'identifier et de retrouver les auteurs d'infractions constatées grâce au dispositif de vidéosurveillance. Les contrevenants s'exposeront à des amendes ainsi qu'à des travaux d'intérêt général. Dans le cadre de ce dispositif, les caméras de vidéosurveillance seront désormais utilisées pour détecter les usagers qui ne respectent pas le code de la route. Cette mesure
s'inscrit dans la stratégie du gouvernement qui vise à renforcer la sécurité routière et à réduire les accidents de la circulation. Selon les chiffres officiels, le Burkina Faso a enregistré 26 429 accidents de la circulation, faisant 8 997 blessés et 649 morts au cours de l'année écoulée. Actualité sportive à présent, les étalons des moins de 20 ans ont terminé hier dimanche la phase de poule du tournoi de l'UFOAB Yamoussoukro 2026 en battant les Super Eagles du Nigeria des moins de 20 ans par 2-0. Et grâce à cette victoire, les étalons occupent la tête du groupe avec 7 points. Le mercredi, les jeunes étalons seront face au Niger pour le compte des demi-finales. Le coach national Oscar Barrow est confiant pour la suite de la compétition. Écoutons-le. On les a vus jouer 2 matchs. Donc en fonction de ces 2 matchs-là, nous nous sommes préparés. Et notre match contre le Ghana a été un faux pas pour nous. Je pense qu'on a su de quoi on a souffert. Et il fallait redresser ça très vite. Et contre une équipe nigériane très redoutable, avec un avant-centre de grande qualité, il était très difficile. Donc il fallait arriver à trouver la solution pour l'empêcher d'avoir des ballons, d'être servi. Alors, et maintenant procéder par notre jeu avec la qualité technique, la mobilité de nos joueurs. On a pu trouver la solution. Moi, je suis très très content de mes garçons. Je les félicite d'ailleurs. Parce qu'ils ont été très respectueux des consignes. Alors, ce qui nous a permis de battre le Nigeria 2-0 ce soir, parce que ce n'était pas évident. On avait en face de nous une équipe très athlétique aussi, avec un avant-centre très habile, et avec beaucoup de qualité. Donc, il fallait arriver à les sévrer des ballons, chose que nous avons réussi à faire en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a eu quelques ballons, mais avec l'avantage qu'on avait, on s'est mieux organisé défensivement pour repartir avec les 3 points. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.